Bonjour, nous sommes le mardi 24 février 2026 et aujourd'hui nous rentrons dans la 5e année du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a débuté le 24 février 2022. Moscou poursuit ses bombardements, près de 2 millions de victimes en 4 ans, que ce soit civils, militaires, blessés, tués ou disparus. Les infrastructures stratégiques, la cible du Kremlin. Les frappes aériennes ont aussi touché des zones sensibles en Ukraine, dans un hiver particulièrement froid, puisque le climat en Ukraine est un climat continental bien plus rigoureux que le nôtre. Ainsi, des coupures de courant d'urgence ont été mises en place dans plusieurs régions ukrainiennes en raison de la situation difficile du système énergétique causée par les récentes attaques russes sur les infrastructures. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Près de 4 ans après l'invasion, un lourd bilan du côté militaire et civil. Au rythme actuel, le nombre total de soldats russes et ukrainiens blessés ou tués pourrait atteindre 2 millions d'ici au printemps 2026, estime le Center for Strategic and International Studies, CSIS, révèle le temps. Le nombre de décès de soldats russes dépasse largement celui des soldats ukrainiens tués au combat, soulignent les Échos. Est-ce vrai? D'un côté comme de l'autre, il y a des mercenaires étrangers. Le CSIS estime que le nombre de soldats russes touchés atteint approximativement 1,2 million de victimes, dont 325 000 décédés depuis février 2022, contre 600 000 victimes ukrainiennes, dont 100 000 à 140 000 tués au combat. Là aussi, est-ce vrai? Du côté des civils, selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine publié début janvier, près de 15 000 civils ukrainiens ont été tués et 40 600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'aide à l'Ukraine des États membres en question. L'aide à l'Ukraine continue de diviser les États membres. L'Ukraine a reçu ces dernières années des centaines de milliards de dollars de l'Union européenne et des États-Unis. Alors que le Parlement européen a voté la semaine dernière en faveur de l'accélération des procédures pour accorder un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, Berlin demande que ce prêt profite aux principaux donateurs bilatéraux de Kiev. Ici, Berlin demande que le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine profite aux principaux donateurs bilatéraux de Kiev. En ce qui concerne les 90 milliards d'euros, ce prêt prévoit 60 milliards d'euros pour le soutien militaire et 30 milliards d'euros pour combler le déficit budgétaire imminent du pays. L'Ukraine pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois d'avril. D'après les données de suivi de l'Institut de Kiel, l'Allemagne a déjà accordé près de 25 milliards d'euros d'aide bilatérale à l'Ukraine. La France, deuxième économie de l'Union européenne, a contribué à hauteur de 7,5 milliards d'euros, tandis que l'Italie en est à environ 2,7 milliards d'euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.